Salut, Claude. Salut, gang. Aujourd'hui, au podcast, c'est la première vraie belle journée d'été. Comme. Ouais. Fait qu'on est un peu dans un mode de... Une effervescence. Une effervescence. On est un peu coquins tous. Es-tu content d'être ici? Absolument. On est avec Camille Bardagy. Camille Bardagy qui est tuée, physiothérapeute périnéale et propriétaire de la clinique Pelvia. Exact. Tu vas venir nous parler un peu de ton parcours. On va mettre ça en... C'est ça. On va te mettre ça en bouche. C'est bien. Vous voyez ici, on a un plancher pelvien Oui, voilà. physique sur la table. Ce serait... C'est pas un plancher pelvien. C'est un, Il y en a un C'est dedans. bassin. un bassin. Il y en a un dedans, Il y en a comme un tu le dedans, regardes. oui, dedans. oui. Juste ici, Comme tous comme les ça. bassins. Ok. Je vais prendre le temps de tout bien vous Ouais. expliquer ça. Veux-tu, avant, nous parler un petit peu de ton parcours, là, de qui tu es? Ben oui, absolument. Fait que moi, comme tu as dit, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale. De un, là, est-ce que vous savez un petit peu c'est quoi? Parce que c'est quelque chose qui est comme peu connu un peu. Là, j'imagine avec les accouchements et tout, t'as eu une petite idée. Ben, tu sais, dis-le comme si je connaissais rien, là, je Ok. pense. Vas-y. Mais oui, on a un, tu sais... Une petite idée quand Oui, même. OK, J'en ai consulté. c'est bon. Fait Ça, que c'est pas ça. la physiothérapie périnéale, c'est une branche de la physiothérapie conventionnelle, là, comme quand on a mal au dos, au genou, qu'on va voir le physio, mais qui se consacre justement au plancher pelvien. Fait que le plancher pelvien, c'est quoi? Je vais ressortir mon petit bassin, c'est là qu'on va en parler. Fait que ça ici, c'est notre bassin. Fait que là, quand on vient se coucher sur le dos chez une femme, ici, on peut voir le plancher pelvien, qui est toutes les couches de muscles rosés là, qui tapissent dans le fond le bas du bassin. Hey, son anus puis son vagin sont proches ou c'est moi? Non, j'allais dire qu'ils sont pas si proches. Ah Il y a ouais? différentes anatomies. Il y en a que c'est plus Il y a, éloigné. il y a il y des en a- différences de ça. Mais ça, Ouais, moi, beaucoup, c'est hein. pas mal plus écarté que ça, moi. Non, non, non. Ah ouais. En Bon. tout cas, c'est différent pour chaque Hey. personne. Fait que c'est un peu semble comme un que oui. bol de muscles. Exactement, qui vient vraiment tapisser tout le bas Oh. du bassin. Fait que c'est vraiment une toile de muscle qui part du pubis jusqu'au coccyx, qui s'attache à travers les deux os du bassin pour venir ici tapisser le bas du bassin. OK? Grosso modo, c'est ça. Maintenant, à quoi ça sert? OK? Il y a plusieurs fonctions au plancher pelvien. La première serait de faire comme un petit hamac en dessous, justement, du bassin pour retenir les organes en place. Fait que, mettons, l'utérus, la vessie, le rectum, tout ça est comme suspendu un petit peu Très sur notre important. plancher pelvien. Tout repose sur le plancher. Exactement, t'as tout compris. Fait que là, si on n'a pas un bon plancher pelvien, on peut imaginer un peu ce qui peut se passer. On peut perdre nos muscles. Ben moi, je Mais- me suis littéralement fait dire ça, là. C'est Perdre. ça que je te Oui. dis hors caméra. Ouais. J'ai consulté Physio. une physio avant de tomber enceinte une deuxième fois. Puis elle m'a dit, t'es presque au stade que t'as une descente d'organes. Ouais. OK, là, wow. Oui, oui. Ça, quand ça Je suis arrive, retombée enceinte. ça fait quoi, mettons? C'est pas bien le fun, je te dirais. Mais il faut nuancer. C'est pas t'en as une ou t'en as pas. Il y a différents grades de descente d'organes. Après un accouchement par voie vaginale, c'est pas anormal d'avoir des petits grades de descente d'organes. Genre un grade 1 ou un grade 2. C'est juste que tes organes, mettons la vessie, descend un petit peu plus quand tu pousses versus avant ton accouchement. Mais tant que c'est asymptomatique, tant que tu n'as pas de sensation de pesanteur vaginale, comme si c'est un poids qui voulait tirer, une boule qui voulait sortir du vagin, ça, c'est des signes que, OK, là, la petite descente, elle devient un petit peu plus problématique. Après ça, il y a les grades plus élevés. Par exemple, grade 3, ça va sortir un petit peu de l'entrée vaginale. Puis grade 4, c'est comme pas mal tout sorti. là. Arc! Ouais, Dans quel sens? Ça, c'est-tu opération, genre, ou c'est vraiment physio? ça dépend, OK? Les très, très grands cas, souvent, ça va être une opération, OK? Et on a commencé raide, hein? Ouais, On est Ouais. allé on au plonge pire cas. direct dedans. OK, let's go. Honnêtement, c'est les pires cas, là. C'est sûr que c'est vraiment moins le fun. Mais c'est pas grave, on va direct là-dedans. Let's go. Après ça, ça va être fait. Sinon, pour les grades 3, mettons, il y a ce qu'on appelle, ou grade 2 même, il y a des pestères qu'on appelle. Est-ce que vous savez c'est quoi un pestère? Non. Ça, c'est quelque chose qui est un secret bien gardé. Pas grand monde connaît ça. Dans le fond, il y a différentes formes, mais les plus courants, c'est comme un anneau en silicone qu'on vient plier, insérer dans le vagin, puis il vient Ah, ouais. comme se réouvrir. Je savais pas le nom, mais je dit connaissais quelque l'existence de... Ouais. Oui. Puis là, ça vient reporter les organes à leur place puis leur offrir un petit support de plus. Fait que chez ces personnes-là, justement, qui ont des grandes descentes, ça fait vraiment un gros inconfort, de la douleur. Ils ont une sensation d'être assis sur quelque chose comme tout le temps. La plupart aussi vont s'isoler. Ils ont peur de sortir de chez eux. Ils font plus leur activité physique ou leur rencontre sociale. Fait que c'est vraiment Aïe, aïe, ouais. triste comme de les voir s'isoler comme ça. Puis le petit pestère leur permet de retrouver leur qualité de vie complètement.
Fait que c'est vraiment quelque chose de game changer là, pour ces patientes-là. C'est comme au lieu de l'opération. Exactement. Oui. Fait que non seulement ça permet d'éviter tout ce qui est douleur, convalescence de la chirurgie, mais on discutait de ça tout à l'heure, là, Lisande, que des fois, une opération, on pense que ça va être réglé, on n'en parle plus. C'est pas la réalité. Parce que quand on a une descente d'organes, souvent, c'est que les pressions qui pèsent vers le bas sur tes organes sont plus élevées que celles qui regardent tes organes en place. OK? Fait que c'est vraiment un jeu de pression qui fait en sorte que la pression est trop haute, celle qui descend vers le bas, fait que les organes finissent par descendre. Si on ne change pas ces pressions-là, je dis pression, par exemple, quelqu'un qui est super constipé, qui force beaucoup pour aller à la selle, quelqu'un qui soulève beaucoup des charges lourdes, ça fait une pression vers le bas. Fait que, mettons, tu as l'opération, là, tout est réglé, puis tu continues d'avoir ces mauvaises habitudes-là au niveau de la pression, mais ça va réarriver, tu sais, une descente d'organes à nouveau. Fait que c'est pour ça que le PCR, c'est quand même une belle solution qui est quand même game changer, qui permet aux personnes de retrouver leur activité, leur qualité de vie, sans avoir à avoir recours à la chirurgie, puis qui reste là, de façon plus longtemps là, dans le temps. C'est plus une solution. Puis mélanger de la physio puis une vie plus active, fait que là, ça Exactement. rentre dans l'ordre, potentiellement. Fait que c'est exactement ça. Le petit bémol que j'ajouterais également, c'est que le PCR, il devient moins efficace si tu n'as pas un bon plancher pelvien de base. Parce que le PCR vient s'appuyer sur ton plancher pelvien. Fait que quelqu'un qui n'a pas un bon plancher pelvien, mais le PCR, il flotte un petit peu là, dans le vide. Mais si t'as pas un PCR parce que t'as pas un bon plancher pelvien. Oui, c'est ça, là, aussi. Fait que dans le fond, il y a différentes choses qui gardent les organes en place. On a parlé du plancher pelvien, mais il y a aussi les ligaments. Fait que les ligaments, ils viennent comme suspendre un petit peu les organes, comme des petits câbles qui les suspendraient là en hauteur. Et aussi, les organes entre eux, ils se tiennent ensemble. Fait que quelqu'un, mettons, qui a plus d'utérus, qui a une hystérectomie, ils vont enlever l'utérus, mais là, il y a plus d'espace pour descendre. Fait qu'il y a plus de risque d'avoir des descentes d'organes à ce moment-là. Et les ligaments, avec l'âge, avec l'accouchement, ils deviennent un petit peu moins efficaces. Fait qu'eux, on peut plus trop leur faire autant confiance. Puis ça, c'est pas comme un muscle qu'on peut réentraîner. Fait que oui, on a beau avoir un super de bon plancher pelvien, si ces autres facteurs-là sont moins... Si, mettons, les ligaments sont moins bonne qualité, si on n'a plus d'utérus, mais ça nous met quand même à risque d'avoir une descente. C'est là que le PCR devient intéressant. Fait que dans le fond, on a un bon plancher pelvien, puis le PCR vient juste compléter pour les facteurs qu'on ne contrôle pas, genre les ligaments ou genre le fait de ne plus avoir d'utérus. Est-ce que la descente est toujours causée par un accouchement, dans le sens où c'est toujours post-accouchement? Oui, c'est une bonne question. La réponse, c'est non. Il y a des femmes qui n'auront jamais eu d'enfants toute leur vie qui vont quand même avoir eu des descentes. On parle notamment, je disais, la constipation, c'est comme un des facteurs premiers là, que je vois en clinique. Là, les femmes, pour eux, c'est leur normal d'être constipées depuis toujours, qui doivent forcer fort pour aller à la selle. Vous regardez? Regard terrorisé. Je t'ai regardé, je sais pas pourquoi je t'ai regardé. Ben moi, je suis jamais constipée, là, fait que je me sens pas concernée. Tant mieux. Ah, OK. Non, OK, je veux juste le dire. Est-ce que ça arrive qu'il y a un organe qui sort au complet? Ben c'est attaché, là, en soi, là, tu sais. OK. Ça sort pas au complet, Ça ça tombe à terre, là, tu sais. OK. Ce qu'il faut comprendre aussi... Non, mais il fallait que j'y aille. La pensée intrusive, je peux pas être la seule à l'avoir eu, que comme la WC, elle tombe, là. Non! Ça... Elle tombe pas parce qu'elle est retenue par les parois vaginales qui sortent de ton vagin, sûrement, là, dans l'image. C'est exactement ça. Mais c'est quand même terrorisant. Ça fait comme la sensation d'une boule là, qui veut sortir du vagin, là. Mais en soi, c'est pas, mettons, une descente de vessie. Quand tu touches la boule, c'est pas la vessie là, que tu touches. C'est les parois vaginales qui sont poussées par la vessie. Fait que ça va pas tomber à terre. Mais l'idéal, c'est de comme prendre ça en main dès que possible. Parce que la réalité, c'est que des fois, on voit les femmes qui ont des petites descentes d'organes. Tu sais, comme je te dis, si c'est asymptomatique, c'est pas grave. Les chances sont que ton corps permet de comme prévenir que ça aggrave davantage. Mais quelqu'un qui a toujours des lourdeurs vaginales, une sensation de pesanteur, ça, c'est signe que on est peut-être en train de dépasser nos limites corporelles. Puis à ce moment-là, si on fait comme si rien n'était, on laisse le temps aller ou quoi que ce soit, mais ça va juste en s'empirant. Fait que moi, souvent, pour ce type de clients-là, là, les patientes qui viennent un peu en panique parce que là, c'est vraiment sorti et tout, ils me disent tout, mais tu sais, j'aurais dû venir avant, quelqu'un aurait dû me dire que c'est important de le prendre en charge. Les symptômes. Exactement. Parce que ça s'en va en s'empirant. Mais, je vous rassure, c'est vraiment pas la majorité des femmes qui ont ça, c'est plutôt rare, mais on veut pas se rendre là. C'est non, c'est ça, vaut mieux savoir avant. Ouais. Hey, on disait constipation, là, mais y a-tu un fact, y a-tu quelque chose qui... Est-ce que les femmes sont plus constipées? Ça, c'est une bonne question. On dirait, j'aurais pas la réponse à ça. De prime abord, j'ai des patients hommes et des patientes femmes, puis les deux ont tendance à avoir de la constipation. Je sais que les deux peuvent. Exact. On dirait que dans ma vie, j'ai eu tendance à avoir plus de femmes constipées. Je sais pas si c'est en tout cas, à suivre. Là. C'est parce que je me disais, peut-être...
1 + 1, plancher pelvien, on force, constipé, tu sais, c'est comme, Ce que il y a je- une faiblesse là. Non, mais, tu sais, à savoir, je sais pas. Ben, Je le sais lien pas. que je pourrais amener, là, c'est pas fondé nulle part, là, je sors ça de mon chapeau, mais les femmes, généralement, ont plus un peu comme, pas une gêne, mais tu sais, les femmes aiment moins, généralement, aller à la selle Il y a ailleurs. quelque chose avec la pudeur, peut-être? Oui, Ouais, ouais, ouais. exactement. Qu'on s'est dit toute notre vie, tu sais, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Fait qu'on a tendance déjà à être comme un peu plus comme retenu. Puis c'est beaucoup de femmes que je rencontre, beaucoup plus que les hommes, Mhm. que eux sont pas capables d'aller aux toilettes, mettons, sur leur lieu de travail, par exemple. Puis ça emmène peut-être la constipation, se Exactement. retenir, Parce que les intestins, c'est comme des habitudes qu'on développe. c'est ça. Fait que si, quand tu as le réflexe d'aller à la selle, que là, tu ressens le besoin d'y aller, mais que tu es au travail, par exemple, fait que tu y vas pas, mais là, tu passes à la prochaine fois. Fait que là, les selles, ils restent en place, ils viennent se déshydrater, ils deviennent plus durs. Là, il faut forcer plus la prochaine fois pour aller à la selle. Tu sais, c'est pas juste les femmes qui ont cette pudeur-là, mais il y a peut-être une tendance ça a peut-être un lien. C'est Ça a possible. sûrement un lien. Possiblement. Ouais. Attention, Attention! allez toujours quand que vous Mais avez envie. la constipation, c'est vraiment un des facteurs de risque pour comme plusieurs pathologies ou plusieurs symptômes, par exemple des fuites urinaires, des lourdeurs vaginales. C'est comme un des facteurs de risque importants. Fait que justement, les femmes qui disent qu'ils sont juste constipées depuis toujours, c'est ça leur normal, c'est peut-être intéressant d'essayer de trouver autre chose qui pourrait Absolument. fonctionner. C'est Ouais. comme ça amène plein de choses très Ouais. mauvaises. Exactement. Fait que à faire attention à ça. Ça En fait lisant, combien non, de temps c'est que tu fais ça? Quoi? C'est pas vrai. Je te regardais comme. Es-tu quelqu'un qui se retient particulièrement? Ben là, je sais pas, T'es là. pas obligé de répondre à ça. J'ai l'impression que je sais vraiment quand que c'est le temps que j'y aille. C'est comme, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Puis à un moment donné, c'est, oh, faut que j'y aille C'est maintenant. là. Là, j'y vais, puis ça me prend 3 secondes. Puis je continue ma vie jusqu'à la prochaine fois que Ben, j'ai fait c'est ça. parfait, ça. Le plus on est comme à l'écoute de notre corps, pour tout, là, honnêtement, c'est ça qui est le mieux. Ça fait en sorte qu'on a moins besoin de forcer, fait qu'on met moins de pression sur notre plancher pelvien, moins de risque de développer fuite urinaire, lourdeur vaginale, fait que Bon. tu fais la bonne chose. Bon, super. Contente de... C'est comme la dernière chose qui me restait à ne pas partager à Ouais. l'Internet, et voilà. On est rendu là. C'est la dernière chose qui me restait. Excuse. Ben, c'est C'est des une bonnes joke. nouvelles, tout va bien, fait que... C'est vraiment une joke. Ouais, c'est quand que tu as commencé là-dedans? J'imagine, là, c'est l'université avant. Ouais, exactement. Combien de temps, ça? L'université, c'est 4 ans, fait que c'est un bac et une maîtrise ensemble. Puis moi, honnêtement, là, c'est un petit peu mieux, mais c'est tellement quelque chose de peu connu, la rééducation périnéale, que moi, en tout cas, quand je suis allée à l'université, il y a personne qui savait c'était quoi en arrivant, là, tu sais, en physiothérapie. C'est comme pas quelque chose que le monde connaisse. Moi, je m'en allais plus en sportif. J'ai joué au volleyball toute ma vie, quand même au niveau, fait que, tu sais, je baignais un peu plus là-dedans. Puis là, arrivé à l'université, on a comme un cours théorique qui parle de « Oups, ça existe, l'importance du plancher pelvien ». Ça a comme un petit peu piqué ma curiosité. Fait que là, avec une de mes amies, on a pris notre courage à deux mains, puis on a dit « OK, on va faire le cours à option là-dedans ». Parce qu'il faut savoir, c'est que le cours à option, bien, c'est un cours pratique. Puis là, on n'a pas des patients à l'université, fait qu'on se pratique comme entre nous, fait qu'avec mon amie. En duo, c'est une bonne idée. Ouais, exactement. Fait que là, les deux ensemble, on a fait le cours à option. Puis là, c'est là que ça l'a fait comme un déclic. OK, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment plus poussé, complexe qu'on peut s'y attendre. Et important. Exactement. Puis là, qu'est-ce qui a vraiment donné le coup de grâce? C'est que j'ai fait un stage après ça là-dedans grâce au cours que j'avais fait. Puis en stage, c'est là que j'ai remarqué non seulement l'importance, comme tu nommes, de travailler plancher pelvien, mais aussi la qualité de vie qu'on redonne aux patients. C'est fou, là. Moi, toutes les semaines, j'ai des patientes qui pleurent dans mon bureau en me faisant des câlins, qui me disent que j'ai changé leur vie. Tu sais, c'est un peu égoïste, mais je suis comme, waouh, j'ai comme à ce point-là changé la vie des personnes. C'est super gratifiant. C'est fou. Ouais. Et ça aussi, mais il y a aussi l'aspect que ça va vraiment, pour la majorité des cas, là, je veux pas dire ça comme ça, là, mais pour la majorité des cas, ça va quand même assez rapidement, la progression. Tu sais, là, quelqu'un qui a mal au dos depuis 10 ans, là, moi, quand je faisais mes stages en physio conventionnel, j'étais un peu, bon, demain matin, il risque d'avoir mal au dos quand même, tu sais. Tough, là, à régler. Là. Exactement. Mais là, en physio périnéale, ça arrive qu'en une rencontre, les patients viennent puis ils me disent « J'ai plus mal, ça a tout changé du jour au lendemain, j'ai plus de fuite urinaire. » Fait que, tu sais, c'est vraiment cet aspect-là de rapidité qui est intéressant aussi, là. Ouais. Puis, il y a aussi une dernière chose, le lien de
le lien comme d'intimité qu'on développe avec nos patientes. Même chose, tu viens me voir pour ton poignet, on va pas aller autant dans les confidences, puis tu sais, c'est moins un lien privilégié que versus ce que j'ai avec mes patientes. Mes patientes, le premier rendez-vous, on a 1 heure et quart ensemble, on se permet de jaser de tout et de rien. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime de ma job, en fait. Probablement qu'ils jasent avec toi de choses ils jasent avec personne d'autre aussi. Exactement. C'est quelque chose d'assez intime. Ah ouais, c'est exactement ça. Toutes les confidences que j'ai, puis tu sais, moi, ça me fait plaisir de les recevoir là-dedans, de les écouter, puis tout. Mais je me sens privilégiée d'avoir ce lien-là, puis qui s'ouvre comme ça à moi. Ouais. Puis tu t'es partie de ta propre clinique. Oui! C'est tellement Ça, excitant. c'est quand même toute une aventure. Pardon? C'est où? C'est où? C'est sur la rue Beaumont, à Ville-Mont-Royal, donc à Montréal, proche du métro L'Acadie. Donc, ça s'appelle Pelvia, la clinique Pelvia. En gros, moi, j'ai fait mes études à Sherbrooke, puis on pensait avec mon chum peut-être habiter là après. Fait que j'ai commencé à travailler là-bas en rééducation périnale dès le départ. Fait que dès que j'ai gradué, tout de suite, moi, j'ai su c'est ça que je veux faire, puis je veux rien savoir du reste. Fait que je me suis concentrée là, à 100% là-dedans. Et puis là, moi, je viens de Montréal, puis là, ça me tentait de se rapprocher un peu de ma famille. Fait que là, on a fait le saut, on déménage à Montréal. Mais là, je ne pouvais plus continuer à travailler à Sherbrooke. Puis, il n'y avait pas comme de centre, je trouve, plus avec une meilleure expertise ou plus spécialisée en rééducation périnéale. Souvent, à Montréal, c'est des cliniques de physiothérapie conventionnelles, qu'il y a comme une physio qui fait de la rééducation périnéale là-dedans. Mais moi, je voulais vraiment comme essayer de fonder quelque chose de plus poussé, que c'est vraiment sur la rééducation périnéale qu'on se consacre et rien d'autre. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir là, ma clinique. Ouais. Très fort. Wow. Ouais. Il doit y avoir beaucoup de demandes. C'est centralisé là, quand ça s'appelle de même, puis c'est spécialisé là-dedans. Oui, exactement. T'as pas le goût d'aller voir, mettons, l'autre place où c'est genre une des options, c'est un peu flou. Oui, ben tu sais, il peut y avoir des super de bonnes physios aussi là-dedans. Oui, absolument, mais tu sais, là, c'est comme... Oui, c'est sûr que moi, je fais que ça. Fait que le volume de patients que je vois, ça fait vraiment augmenter mon expérience. Puis j'ai fait aussi mes cours comme postgradué à l'université en rééducation périnéale. Fait que moi, ça me permet de voir toutes les clientèles. Souvent, dans les physios, les centres, les cliniques de physio conventionnelles, encore une fois, je généralise, c'est pas toujours ça, mais la majorité, ils voient, mettons, que les femmes enceintes ou l'incontinence chez la femme. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Là. On pense souvent à la maternité là, quand on pense à la rééducation périnéale, mais on a parlé juste là de descente d'organes, ça peut toucher les femmes de tout âge. On a parlé de fuites urinaires, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est un aspect intéressant aussi, les douleurs aux relations sexuelles. Fait que ça, c'est quelque chose que je traite aussi à tous les jours. Et puis, il y a même des hommes qui viennent consulter. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. Là, OK, chez l'homme, c'est quoi? Oui, chez l'homme, plein de choses qui peuvent se passer. Ça existe, on a ça. Vous avez un plancher pelvien. OK. Oui, c'est pas... c'est comme un petit hamac aussi? C'est vraiment la même affaire. Ouais. Puis là, on a parlé du hamac, là, mais il y a d'autres fonctions, on pourrait y revenir là, si on veut par après au plancher pelvien. Mais chez les hommes, la majorité des hommes consultent pour une opération à la prostate, par exemple. Quelqu'un qui a un cancer qui doit se faire retirer la prostate. Souvent, après, il va avoir des fuites urinaires et des troubles érectiles. Oh. Oui, exactement. Fait que de faire la physio avant, ça permet de mettre toutes les chances de notre côté, d'avoir un meilleur plancher pelvien pour pouvoir régler ces fuites urinaires garder ses fonctions. Oui, exactement. Hey, enlever la prostate, là, on dirait que... Petite parenthèse, là, mais ça fait quoi? Ça implique quoi après? Ah oui, c'est ça. C'est que la prostate, ça agit un peu comme un sphincter au niveau de l'urètre. Ça fait une pression au niveau de l'urètre. Fait que des fois, les hommes qui ont, mettons, un cancer de la prostate, qui ont une prostate qui est plus grosse, qui fait plus de compression au niveau de l'urètre, fait que souvent, ils ont de la difficulté à uriner. Fait que là, quand on vient retirer la prostate, là, les valves sont ouvertes. Fait que là, tu fais juste te lever debout, puis là, pas uriner. Ouais. Exactement. C'est pas super le fun. Puis, mais tu peux... Je sais pas, j'ai eu tu peux avoir des relations sexuelles, t'as encore toutes les fonctions, normalement? Ça dépend encore une fois. La majorité du temps, il y a des petites lésions au niveau des nerfs lors de l'opération qui fait en sorte que l'érection est plus difficile ou impossible. Oui. Fait que souvent, ça prend un temps avant que ça revienne. Ça se peut que ça revienne pas même. Ouais. OK. Mais, encore une fois, une autre fonction de notre plancher pelvien, qu'on n'a pas parlé encore, c'est la fonction de la sexualité, justement. Notre plancher pelvien, c'est lui qui fait des contractions pour faire un apport de la circulation sanguine dans les corps spongieux, par exemple, pour pouvoir faire l'érection du plancher pelvien. Fait que là, ce qu'on veut, c'est avoir un meilleur plancher pelvien possible pour s'assurer que ça revienne le plus rapidement par la suite.
Non seulement je comprends, Ouais. mais tu sais, chez le gars, vous avez vu pas- mais c'est on dirait que l'érection est liée directement à se retenir. En se retenant, ça crée comme une genre de pompe. Puis Exactement. c'est ça, le plancher pelvien. Exactement. Ok. Quand tu te Très... retiens, c'est parce que c'est très détail, là, mais tu sais, mettons, chez le gars, c'est comme ça que oui, ça marche. c'est parfait. Mais tu l'as bien dit, quand tu te retiens, tu viens contracter ton plancher pelvien. Puis là, c'est ça. C'est ça Mais qui le fait en direct sorte que le direct sang, il avec- peut pas fuiter, il reste dans les corps spongieux, dans Ça le crée pénis. Ouais. Fait qu'on garde l'érection à ce moment-là. Et voilà. Fait qu'il est bien le fun, notre plancher pelvien, en gros. Il est vraiment utile. Ouais, on aime ça qu'il soit top. On veut que... Mais dans le fond, là, on veut tous devenir des athlètes du plancher. Athlète, généralement, Peut-on? mes patientes qui font du crossfit, ou genre des ultramarathons, Mhm. beaucoup de sports qui nécessitent beaucoup, beaucoup de force, eux, je veux qu'ils soient des top athlètes, OK? Ouais. Les autres, je veux qu'ils soient fonctionnels, je veux qu'ils fassent sa job tous les jours, qu'ils fassent en sorte que tu n'aies pas de symptômes. Mais est-ce que ces gens-là, en faisant ça, entraînent leur prostate aussi ou il n'y a pas de... C'est pas leur prostate à être leur plancher pelvien. Excuse-moi, plancher... Ouais, j'ai comme pas sorti le mauvais mot, mais est-ce que leur entraînement entraîne le plancher pelvien aussi de... Oui. En fait, il va être sollicité, ton plancher pelvien, dans la vie de tous les jours. Fait que, mettons que je me penche, mettons que j'éternue, mettons que je fais de l'activité, le plancher pelvien va être sollicité. Mais c'est pas la même chose que faire un renforcement spécifique. Fait que c'est vraiment prouvé là, dans les études, ce qui fonctionne le mieux, c'est la physio, parce que ça fait vraiment un renforcement spécifique au plancher pelvien, ce qui fait en sorte que toutes les fonctions vont mieux par la suite. Fait que... OK. Ça Là, me fait rire parce que ouais, vas-y. je sais c'est quand qui est sollicité parce que je me pisse dessus à chaque fois. Ouais. Là, va falloir qu'on en jase, là. C'est comme t'éternues, je dis, ah, ben oui, sollicité, je le sais, je me pisse dessus. ouais. Excuse-moi, continue. Non, c'est faux. Faut Ouais. parler des vraies choses. Non, je Ouais. sais, mais c'est... excuse-moi. Ben, quand je dis devenir un athlète du plancher pelvien, c'est quoi physiquement Mhm. que tu fais et qu'il faut faire à la maison, mettons, t'envoies avec une mission à la maison aussi Ouais. d'entraînement? Exactement. En fait, là, moi, mettons un premier rendez-vous en physio, là, je fais une évaluation. Fait que je Mhm. pose à peu près là, 5000 questions. Là. On va vraiment au fond des choses. Puis ensuite, on fait un examen physique. Fait que pour les femmes, généralement, c'est par voie vaginale et par les hommes, c'est par voie anorectale. Fait que c'est un toucher rectal. Ouais, parce que c'est comme ça qu'on va sentir Non, mais- la contraction. Souvent, les hommes, ils savent pas, là, justement, là, mais... C'est ah ouais, force. Puis là, toi, Ouais, tu check s'il force exactement. bien ou... Fait que là, moi, je cote la force, l'endurance. Est-ce qu'il y a des tensions musculaires qui font en sorte que le muscle pourrait moins bien fonctionner? Quand tu tousses dans t'éternues, est-ce qu'il est bien sollicité, ton muscle, ou s'il fait pas grand-chose, finalement? Mhm. Fait que moi, j'évalue tout plein de petits critères, par exemple. Puis, selon ce que je vois, je donne des exercices à faire à la maison. Puis là, au rendez-vous de suivi, on refait la même chose. Est-ce qu'il y a une progression? La majorité du temps, il y a vraiment une belle progression en très peu de temps. Fait que pour ça, c'est le fun. Ça, c'est très renforcement positif. Oui, exactement. Puis en termes d'exercice, ça peut être des contractions de plancher pelvien qu'on peut faire, mais on pense beaucoup comme les Kegel, là, le renforcement de plancher pelvien. Je sais pas si vous avez déjà entendu Ouais. ça. Ouais. Ben, les boules, comme les boules chinoises, là, finalement, mais Exactement. Fait que, c'est l'autre nom, là. Ben, c'est comme des poids, des boules, mais qui ont un poids dedans, puis que tu gardes. Puis tu peux marcher avec ça, puis Ouais. le but, c'est de les garder. ouais, exactement. Fait que quand tu fais ça pour garder les boules, est-ce que tu sais de quoi on parle? T'as l'air, J'ai comme compris. OK. Je pense que tu te mets des boules puis tu marches. Tu les gardes ouais. puis tu les tiens. Fait que dans le fond, c'est ton plancher pelvien qui va retenir ces boules-là. OK? Là, j'utilise ça pas mal juste, je vous dirais, avec mes patients, justement, qu'eux, je veux qu'ils viennent top athlètes, là, qui font du OK. crossfit et tout, parce que comme si t'allais au gym, t'allais chercher un gros poids de plus. Mais la réalité, c'est que les personnes qui ont des faiblesses, ils n'ont pas besoin de ce gros poids de plus-là au départ. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment juste des contractions. Fait que c'est comme si on voulait se retenir, puis on relâche. OK. Moi, personnellement, mettons, ça me demande plus d'énergie de devoir faire « OK, là, je contracte. OK, là, je contracte. » Puis là, c'est le moment où ils disent « Contracte, puis garde ta contraction. » Moi, je peux pas. Ouais. Garder la... Ouais. Fait que ça Euh, dit qu'il y a un manque d'endurance. C'est faux. Mais là, je me dis, si j'ai juste mes boules Mhm. lourdes, c'est réglé, ça le fait à ma place. Mais si tu as une faiblesse, quoi que ce soit, ça se peut que tu développes comme plus de tension musculaire au lieu. Ça le fait pas nécessairement Ah. à ta place. Ah non? Non. Ça serait le fun. Non, mais dans le sens, mettons, c'est plus facile de me concentrer à pourquoi je force ouais. pour le retenir. Là, c'est comme, j'en ai pas besoin, mon corps lâche. Ouais.
Ça peut pas Pour m'aider. l'endurance, tu fais quoi? Pour l'endurance, c'est de maintenir la contraction un peu plus longtemps. Là, pour les personnes qui ont vraiment de la difficulté comme à garder la contraction un peu plus longtemps, il y a plein de choses qu'on peut faire en clinique, dont par exemple des sondes qu'on va insérer à l'intérieur du vagin. Puis ça, c'est connecté à un écran. Puis là, on voit en temps réel la contraction du plancher pelvien. Je sais pas si on t'avait proposé de faire ça ou pas vraiment. Non. Non. Mais je pensais à un autre truc, là. C'est comme Ouais. une barre électrique. Ouais. Ça, je m'en suis acheté une. Une barre électrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça donne des petits chocs. Oui, des petits chocs électriques à l'intérieur. Ouais, ça, j'ai acheté une. Oui, exactement. Fait que ça, dans le fond, ça vient comme envoyer un courant à tes muscles pour leur montrer comment contracter. Fait que les personnes qui ont de la difficulté ou qui ne tiennent pas assez longtemps, c'est quelque chose qu'on peut utiliser avec eux. Puis ça leur donne... Parce que les personnes qui ne savent pas comment contracter leur plancher pelvien, ça peut être un peu flou, là. C'est pas un muscle qu'on voit comme ton biceps, là. C'est moins franc, là, parfois. Fait que d'avoir l'électricité qui envoie le courant à ton plancher pelvien, tu le ressens physiquement, c'est quoi que tu devrais ressentir comme sensation. Fait qu'après ça, c'est plus facile à comme arrêter. Ça sert d'entraînement aussi? Oui, exactement. Ouais. Ça sert d'entraînement. Encore là, c'est pas nécessaire chez toutes les femmes. Moi, je vais surtout l'utiliser chez quelqu'un qui a de la difficulté comme à maintenir un peu plus longtemps, qui a de la misère à contracter le plancher pelvien. Ça en est servi pas mal? Oui, mais je tombe enceinte. Oui, après ça, c'est contre-indiqué c'est ça. avec... Ben oui, complètement. avec J'ai la arrêté, grossesse. puis Les j'ai pas chocs au recommencé bébé. depuis. Ouais. Mais... Fait que ça, oui, c'est une bonne méthode, ça. Oui, exactement. Pour un certain cas de type de patient, Ok. mettons. Avez-vous contracté votre plancher pelvien depuis qu'on Ouais. en parle? Ouais, Plusieurs ouais, fois. ben Moi aussi, je oui. fais des petits J'ai tests. fait Alors, ça on va prendre un tantôt. moment, tout le monde. Mais On va faire 2-3 séries. je suis vraiment pas capable de le garder, c'est fou. Ça fait Mhm. Mais ça se travaille. Je sais. Ah, tu vois, là, c'est la première fois de ma vie que j'essaie de le garder. C'est C'est vrai que ça tough. devient tough. Mais c'est un manque d'endurance. Encore une Ben, fois... tough, je veux dire, peut-être que je suis bon, puis tu sais, C'est qui Peut-être que gosse. je- probablement bon, mais c'est plus tough garder que juste faire un coup, tu sais. Ouais, souvent, c'est l'endurance le problème. On arrive à contracter, mais c'est plus tough de tenir. Mais là, ce que ça fait, c'est que, mettons, en fin de journée, là, quand ton muscle a travaillé déjà toute la journée, il a fait sa job, mais il est fatigué en fin de journée. Fait que c'est là qu'on peut avoir un peu plus de fuite urinaire ou de descente d'organes, par exemple. Ou on parlait d'éternuement. Mettons que tu éternues une fois, tu as un bon plancher pelvien, ça va, pas de fuite urinaire. Mais si on a un manque d'endurance, puis qu'on éternue 2, 3, 4, 5, 6 fois, mais c'est là que ça devient plus difficile parce que c'est fatigué au fur et à mesure. Ah. Ouais. Fait que c'est là qu'on voit que c'est plus comme nuancé que juste faire des contractions de plancher pelvien. Des fois, on se fait dire ça, tiens, 5 secondes, relâche 10. Il y a plein de vidéos en ligne, là, que justement... Ouais, ils c'est sont des- comme, let's go, on le fait. Puis Ouais! Ben, c'est motivant, mais la réalité, c'est qu'il faut que ça soit spécifique à tes besoins. Et c'est aussi que c'est pas toujours un enjeu de force. Des fois, tu as une bonne force, mais justement, c'est l'endurance qui est plus un problème. Ou des fois, c'est des tensions musculaires qui créent comme tes symptômes. Mais à ce moment-là, tu as besoin de relâchement plus que de renforcement. On a parlé aussi tout à l'heure avec les descentes d'organes. Souvent, c'est un jeu de pression. Il y a plus de pression qui descend vers le bas. Mais là, si tu ne changes pas tes habitudes, puis mettons, tu continues à forcer pour aller à la selle, soulever des grosses charges lourdes sans te préparer ou quoi que ce soit, mais ces pressions-là, ils vont demeurer. Fait que c'est important aussi d'aborder tout ça et pas juste faire des contractions, comme ici et là, avec des paramètres aléatoires. Quelqu'un qui fait de l'entraînement en force, là, charge très lourde, là, au Ouais. maximum, là, à épuisement qui musculaire. gosse. Non, c'est une vraie question. Non, mais je pensais Je pensais que t'étais... à mon fils. Puis tout. Non, pas en voulant dire, on est très fort. Mais ça, c'est-tu... ça crée-tu un débalancement? Tu sais, ça crée-tu potentiellement, j'ai forcé trop d'en haut, puis il faut que je fasse un entraînement du plancher? Ben en fait, c'est toujours bon d'avoir un bon plancher pelvien quand on soulève des grosses charges, là, ça c'est sûr et certain. Puis c'est aussi une question de timing. On veut l'engager au même moment où on soulève la charge. Un peu comme un gainage abdominal, là, quand on fait, mettons, des exercices Tenir, avec beaucoup de poids, mais il faudrait ajouter aussi le plancher pelvien. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu ça aussi, mais dans le monde du CrossFit, c'est quand même banalisé, les fuites urinaires. Puis il y a beaucoup de femmes qui vont pousser au moment de soulever la charge. Là, je dis CrossFit, peut-être c'est haltérophilie, autre chose, c'est pas grave, là. Puis ils ont des fuites urinaires. Fait que dans le tournoi, là, en soulevant les charges et tout, il y a comme un gars qui a sa job, c'est de rester à côté avec la mop, là, puis quand la femme a terminé, Oui. passer la mop pour que l'autre puisse arriver parce Oh, qu'elle a fait ouais. pipi à terre. Oui, j'ai déjà Ça vu dit ça. quelque chose? Ouais. Fait que c'est vraiment dans le monde, justement, de soulèvement de grosses charges et tout. Souvent, c'est quelque chose qu'on comprend pas bien, puis qu'on normalise les fuites urinaires. Puis ça veut dire que tu as forcé plus fort et tout. C'est quasiment dans le bon sens, eux autres. Là. Ça vient avec. Exactement. Mais ça ne devrait pas. Ah, j'ai Non. jamais vu ça. Les fuites urinaires, ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on retienne. Les fuites urinaires, ce n'est jamais normal.
OK. Peu importe tu as accouché combien de fois ou jamais accouché, peu importe que tu ailles 15 ans ou que tu ailles 70 ans, ça ne fait pas partie du vieillissement normal, les fuites urinaires. Ah non. Pourtant, c'est quelque chose, comme tu dis, qui est très banalisé. Tu sais, Ben après oui, les je le accouchements. banalise à tour de bras. Exactement. Mais c'est toujours signe que, oh, il y a une petite dysfonction qui est présente. Mm. Mais là, ce qui se passe, vu que c'est autant banalisé, ben, au pire, on met des protections, puis tu sais, on va changer. C'est pas plus compliqué que ça. Mais la réalité, c'est qu'en vieillissant, avec le temps qui avance, ça va pas en s'améliorant. Puis moi, justement, je les vois, les femmes plus âgées, que là, ils ont attendu, ils sont pas venus consulter. Puis là, je le vois à quel point, justement, là, sont vraiment tannés parce que ça incapacite tout leur quotidien. Justement, ils sortent plus avec leurs amis parce qu'ils ont peur de rire, d'avoir des fuites, puis là, devoir se changer, puis ils sont gênés. Fait que, Le plus tôt, le mieux. exactement, c'est vraiment ça. Il est jamais trop tard pour autant parce que ça reste un muscle. Fait qu'on peut comme le réveiller, l'entraîner et tout, mais le plus tôt, c'est le mieux. Bon, y aller au cas où, pas tant, mais c'est quoi premier signe? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut Qu'il faut peut-être aller aller voir, consulter. le plus tôt, le mieux. Ben, c'est sûr que les symptômes qui nous sonnent une petite cloche, ben, de un, les fuites urinaires, Mhm. de deux, sensation, comme on parlait tout à l'heure, de lourdeur vaginale, un poids qui pèse une boule qui veut Un sortir. petit peu, là, même. Ouais, ça, il faut consulter. Autre chose qu'on n'a pas beaucoup parlé encore, c'est les douleurs aux relations sexuelles. C'est jamais normal d'avoir des douleurs aux relations sexuelles. Est-ce que ça a souvent un lien avec ça ou ça peut être plein d'autres Absolument. affaires, j'imagine? La majorité du temps, il y a un lien. C'est quelque chose qu'on traite beaucoup en physiothérapie. Et après ça, il y a différentes causes de douleurs aux relations sexuelles. C'est sûr que si c'est lié à des infections vaginales, par exemple, mais là, c'est une approche plus médicale qu'il faudrait pour aller traiter ça. Parfois, c'est du vaginisme qu'on appelle, fait que les muscles vont venir se contracter par appréhension un petit peu. On a peur d'avoir mal parfois, fait que là, les muscles vont venir se contracter, fait que là, on peut rien faire. Là. Il n'y a pas de pénétration qui est possible. Là. Il y a aussi ce qu'on appelle des vestibulodynies, fait que ça, c'est comme une douleur... Vestibulite? Ouais, c'est ça. Ça, c'était comme un ancien terme qu'on utilisait, mais c'est pas mal ça. C'est une hypersensibilité de l'entrée vaginale. Puis ça, c'est la source de douleur la plus fréquente chez les femmes. Fait que ça, là, c'est les femmes qui ont un petit regard complet. Non, c'est pas... Son ex. Non, mais ça... non, mais j'ai déjà vécu ça, là. Pas moi, là, Ouais. mais je dirais, on était là-dedans. Hein. Mhm. Puis genre, on n'a jamais vraiment compris c'était quoi, on dirait... Mhm. C'était à l'époque qu'on disait vestibulite. Ouais, c'est ça. C'est encore un terme qui est utilisé. Très pas là, c'est... pratique, là. Genre, Mhm. c'est le malheur d'un couple. Total. Oui, mais c'est sûr que c'est quelque chose de difficile à traiter, qui est plus long et tout, mais il y a quand même des solutions qui existent pour ça. Puis la vestibulodynie, c'est autour de 1 femme sur 5 qui va en avoir une dans sa vie. Quand même. C'est C'est fou. vraiment fréquent, là. Moi, j'en ai tous les jours dans mon bureau, là. C'est quoi qui cause ça, donc? On le sait pas c'est quoi les causes ça. exactement. On a des idées. Ça peut être après, mettons, des infections vaginales à répétition. Ça peut être suite à un trauma. Puis le trauma, on passe agression sexuelle et tout, mais il y a également juste, tu as vécu un deuil, un gros épisode de stress. Là, ça peut se Toutes sortes de déclencher. traumas. Possible. Exactement. Fait que, bref, il y a plein de pistes d'hypothèses, mais la réalité, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. Ça peut être même héréditaire. J'ai déjà traité la mère, la fille, la sœur, toute la famille, il y avait ça. Ça, c'est pas... c'est juste une douleur à l'entrée vaginale, mais Exactement. sans explication. C'est une hypersensibilité. Hypersensibilité. Ouais, fait que c'est comme quand on y touche, mais au lieu que tu ressentes un toucher, tu sens comme si ça brûlait comme le feu. Oh my God. Fait OK, que, plus brûlure, là. ben, les différents types, souvent les différents types de douleurs associées à la vestibulodynie, c'est brûlure, coupure, déchirure. Comme c'est ça un peu la majorité là, du temps. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben, c'est de la désensibilisation. Fait qu'on leur apprend à cette région-là en particulier, que quand on y touche, mais que ça fait pas mal, puis ça diminue la douleur progressivement. Fait que c'est un peu... Ben, c'est un travail psychologique, là. Au début, mettons. C'est les deux. C'est et physique et psychologique. C'est pour ça, moi, souvent, en fait, toujours, les femmes qui viennent consulter pour des douleurs aux relations sexuelles, je vais toujours référer en sexologie. Parce qu'il y a un aspect aussi émotionnel, psychologique, qui entretient le physique. Mais il faut pas juste penser que c'est juste dans notre tête, puis que c'est nous qui ne sommes pas normales, ou, tu sais, souvent, les femmes, ils ont ça un peu, là, comme pensée, mais c'est également physique. Fait que c'est aussi, Fait justement... qu'il faut qu'avec toi, ils consultent en parallèle avec un sexologue. Exactement. Ou ils viennent me voir directement, puis c'est moi qui leur dis, la sexologie, ça peut aussi beaucoup aider. Ouais. Est-ce que je peux te partager un préjugé que j'ai sur le travail de la physiothérapie? Vas-y, dis-moi tout. C'est pas un préjugé, en fait. Tu sais, mettons, je vais voir un chiro, je suis comme, je me fais craquer. Ouais. C'est comme, là, je sors, puis il y a de quoi qui s'est passé. Physio, mettons, les fois que j'ai été, souvent, une affaire, c'est comme, voici ton devoir, va-t'en chez vous, puis fais le truc.
Puis comme je te disais avant, Ouais. moi, c'est comme je voudrais tout le temps qu'il y ait la pilule magique pour régler une affaire. Je voudrais... Fait que, tu sais, ce que je veux savoir, en fait, c'est quand tu dis « Ah, il y a quelqu'un qui vient une fois puis c'est réglé Mhm. ». Est-ce que c'est... on parle de après qu'il ait fait ses exercices, maintenant? Dans le fond, tout pour ne pas faire d'exercice. C'est ça que je comprends. Là, je paye pour faire des exercices moi-même chez nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas un préjudice que c'est comme une plainte. Ouais. On va faire une plainte à l'ordre. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, de un, mettons, on répond à la question, quelqu'un que ça se règle là, d'un coup. Des fois, c'est des tensions musculaires. Que moi, en interne, j'arrive à relâcher la musculature. C'est Puis là, il revient, puis j'ai plus mal nulle part. Fait que ça, se peut, c'est ça. un Ça se peut. aspect. Puis ça, c'est vraiment bon pour les douleurs au coccyx. Le monde qui sont tombés sur le coccyx, que là, ça fait mal. En presque un ou deux traitements, là, c'est réglé, là. Mais bref, aparté. Sinon, pour tout ce qui est les exercices, on est beaucoup dans l'approche active, responsabiliser le patient. C'est moins quelque chose de passif, comme se faire masser ou quelque chose comme ça, malheureusement. Même si je sais qu'on aimerait beaucoup ça. Non, mais je sais que t'es pas la seule là, qui me dit ça. Mais la réalité, c'est que si t'as besoin de renforcement, moi, je peux pas le faire pour toi. Non, Puis même les machines, tout ce qui existe, qu'on essaie de vendre au niveau marketing, tout ça, ça remplace pas un renforcement. Fait que si c'est Ça devient un cours d'entraînement. Exactement, dans le fond. Puis Dans le c'est bon sûr sens. que en clinique, moi, je fais aussi des traitements, là. Je fais pas juste « t'as fait ça, va-t'en ». Oui. Je fais aussi du relâchement. Il y a des conseils qui sont donnés également. On va vérifier au niveau du dos, si ça bouge bien, tout ça. On va aller relâcher la musculature à ce côté-là, des mobilisations au niveau articulaire. Fait que bref, il y a aussi une portion de traitement passif, mais c'est vrai que la majorité, ça passe par les exercices. Puis là, comme je dis, j'aimerais bien ça, là, claquer les doigts, puis Non, check! c'est ça. Mais c'est beaucoup le diagnostic là, qui est Ouais, important. ouais, ouais. Il faut savoir, après les exercices, c'est une chose. Ben, mettons, tu sais, on a parlé vaginisme, là, fait que ça, c'est vraiment une contraction du plancher pelvien. Fait que là, on va apprendre à la personne de relâcher sa musculature et tout. Quasiment le contraire. Oui, exactement. Ça se fait tout seul, là. C'est pas quelqu'un qui est mal intentionné et qui veut contracter. Ah ben non. C'est vraiment comme quelque chose qui fait par soi-même. On a parlé de vestibulodynie. Il y a également des douleurs plus en profondeur. Fait que des fois, le feeling, comme si ça allait trop loin au niveau de la pénétration, que ça fait mal. Des fois, il y a des personnes qui disent que c'est comme si je recevais un coup comme en profondeur. Mais ça, des fois, ça peut être lié par des tensions musculaires en profondeur. Puis des fois aussi, c'est le col de l'utérus, il est comme tenu en place par des ligaments en profondeur. Fait que si la pénétration se fait de façon profonde d'un côté, bien, ça va comme tasser le col, puis là, ça va venir étirer un petit peu ce petit ligament-là. Fait que chez certains... Quand tu dis d'un côté... Oui, mettons, là, le col est ici en profondeur du vagin, puis la pénétration se fait ici comme ça, en profondeur. Dans le sens où elle serait pas assez droite? Ben en fait, c'est que on contrôle pas tant ça, là. Des fois, ça va un peu plus à droite, un peu à gauche, tout ça. Fait que si ça se fait plus de ce côté-ci, par exemple, mais ça va venir tasser le col de ce côté-là. Ouais. Puis là, ça va venir étirer le petit ligament. Oh. C'est ça qui peut donner le feeling, des fois, que ça va trop loin chez ces personnes-là. Il y a vraiment des gens qui savent pas le choix d'aller dans un bar. Ouais, Plus. Exactement. Mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup là, d'espace. Je veux dire mention, là, tu sais. Mais tu sais, on s'entend, là... Ouais, y a-tu de l'espace? Ben moi, je suis pas tu sais... Non, mais c'est pas quelque chose que tu sens, ça va plus à droite. Non, pas dans le sens de l'espace, dans le sens où il y a vraiment des gens qui ont le pénis croche. C'est ça que je veux dire. Je pensais que tu parlais de l'intérieur des filles. Non, mais tu sais... Non! Je parlais des gars. Il y a des femmes qui ont des douleurs, mettons, à la hanche d'un côté, tout ça. Chez ces personnes-là, on les voit, qu'il y a plus de tension de ce côté-là. Fait que le col, à la base, il est déjà un petit peu tourné comme ça. Ah ouais, puis ça va juste que... Exactement. Fait que ça peut faire des douleurs quand la pénétration va comme frapper un petit peu cette région-là. Ah, tu sais, ton chum, il a un pénis croche, puis ça te donne des douleurs à la hanche. Mais des fois... J'ai fait 1+1. C'est exactement ça. Non, pas vraiment. Des fois, le pénis est bien droit, là, puis ça peut faire ça quand même. C'est ça, OK. C'est fou. Ouais. Fait que bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment diversifié. C'est beaucoup de choses que les personnes dans la société ne comprennent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as des douleurs aux relations sexuelles, t'es pas seul, de un. Il y a beaucoup de monde qui en ont. De deux, il y a des solutions qui existent. Il y a des traitements qui existent. Puis la physiothérapie, souvent, c'est un bon allié pour ça. Fait que si t'es pas sûr si c'est quelque chose de normal ou pas ou quoi que ce soit, va prendre une rencontre, puis la physio va tout de suite pouvoir t'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Des fois, juste de savoir ça, ça permet de désamorcer. Fait que physio avant sexologue, dans le fond. Toi, tu vas pouvoir savoir. Ben moi, c'est parce que je vais faire l'examen physique, fait que je peux dire c'est quoi qui cause la douleur. Puis, mais sexologie va aider également. Ouais. Est-ce que ça arrive des fois que des femmes viennent pour la douleur, puis il n'y a rien physiquement?
Ben, si... En fait, on trouve toujours c'est quoi qui explique la douleur. Par contre, il y a des femmes qui viennent, qui n'ont aucune douleur. Ça m'est déjà arrivé, c'est plutôt rare, là. Mais mettons, qui ont vraiment des douleurs en relation sexuelle avec leur chum et tout, puis qui me disent, s'ils me partagent, on se rappelle, ils sont dans la confidence et tout, qui me disent « Ah, j'ai eu une relation sexuelle avec un autre gars. Puis là, j'ai pas eu de douleur. » Fait que, tu sais, là, on peut penser peut-être qu'il y a l'aspect plus psychologique, des fois, qui vient en compte. Peut-être que c'est d'autres facteurs aussi, là. Mais ça peut arriver. Alors aujourd'hui, on prend un moment, Naître et grandir, pour parler du TDAH. Oui. Le TDAH chez les enfants, moi, j'avoue que je pense que c'est... Là, je vais tout aller reconfirmer sur ce que je vais lire sur Naître et grandir. Je pense que les enfants, ils ont plus de chances d'avoir ça si les parents ont ça, que ce serait génétique. OK. Puis je le soupçonne chez notre garçon, en toute honnêteté, parce que moi, je sais que j'ai ça. Hein? Puis Claude n'est pas diagnostiqué, mais je sais qu'il est ça. Faut aller voir un neuropsy, c'est ça, Ouais, pour c'est ça. déterminer C'est ça le que diagnostiquer? Ouais. Faudrait que je fasse. Oui, faudrait. Neurologique, pas un manque de discipline. Le TDAH touche environ 5 % des enfants et c'est un trouble d'origine neurologique, des causes génétiques et environnementales. Donc, si nous confirmés, enfants, plus de chance. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Les enfants TDAH ne sont pas moins brillants que les autres. Et la médication, c'est juste une partie du puzzle. Ils disent les médicaments ne règlent pas tout seuls. Les symptômes peuvent persister même avec la bonne médication. Le traitement est toujours combiné à des interventions psychosociales et l'enfant doit développer ses propres stratégies pour s'organiser, se concentrer, gérer ses émotions. Ne veux pas, hein? Un cerveau qui fonctionne différemment, il faut qu'il s'adapte. Oui. C'est comme ça. Absolument. Dans le très bon sens. Oui. Aussi. Oui. Ça coexiste. Il y a des atouts, moi, je pense à ça. C'est juste une autre façon de fonctionner. C'est pas moins hot, là. Ben, tu sais, au-delà du diagnostic, j'aurais tendance à aller m'informer le plus possible pour notre enfant, vos enfants, sur naîtreetgrandir.com ou télécharger l'application Naître et grandir, qui est gratuite. La référence numéro 1 au Québec. Merci, Naître et grandir. J'ai une question qui n'a pas vraiment rapport, mais on dirait que tu as parlé des messieurs qui veulent les toucher, qui veulent. Ouais, ben c'est ça. Ils veulent vraiment pas. Mais y en a-tu qui, comme... C'est ça. Est-ce que tu as une protection pour toi? Que le monsieur qui a vraiment besoin d'un toucher rectal, il veut pas un toucher rectal, puis il se book une affaire. Est-ce que tu as une protection? Je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. C'était pas clair, je sais ce que tu veux dire, mais Ben moi, c'est parce que je me dis, ce podcast-le sort. Il y a un monsieur qui écoute ça, il est là, je vais aller me faire toucher. Je vais aller me payer un toucher rectal dans son bureau. Tu comprends-tu? Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. T'as-tu une protection pour ça? Pas vraiment. Je te dirais que je les flaire assez vite. C'est déjà arrivé. Ah ouais. C'est jamais arrivé à moi, à des collègues, c'est déjà arrivé. Mais on le ressent comme ces personnes-là, tu sais, surtout les hommes, quand ils viennent à venir me consulter, on parlait que c'est très banalisé, fuite urinaire, tout ça, chez les femmes. Chez les hommes, c'est tellement pas... On n'en parle pas, là. C'est comme ça arrive pas, là, quasiment, on dirait. Fait que quand ça leur arrive à eux, là, ça, c'est la grosse panique, là, puis ils veulent tout faire pour plus que ça arrive jamais. Fait qu'ils viennent vraiment en position de « je veux que tu m'aides », en vulnérabilité, je vais tout faire qu'est-ce qu'il faut. Mais les personnes plus mal intentionnées, tu le vois juste des fois comment ils sont, comment ils s'expriment et tout. C'est le contraire, l'intention. Oui, il n'y a pas le même niveau de vulnérabilité. Fait que c'est vraiment ça un peu la nuance. Mais je souhaite que ça m'arrive jamais. Je pense que... Juste qu'il y a quelque chose qu'on peut voir. J'aurais pas pensé à ça. C'est un très bon point. Ma mère était massothérapeute, puis on dirait que je pensais juste à ça, les gros cochons qui se bookent une affaire. Mais ça se peut. Je t'avouerais que j'ai des petits trucs cachés dans mon bureau au cas où que ça arrive. Parfait. Ouais. Puis je travaille comme dans un complexe avec d'autres professionnels. Puis la voisine à côté, c'est une pédiatre que je connais beaucoup, que j'aime beaucoup. S'il y a de quoi, moi, je cogne dans le mur, puis c'est fait. Là, parfait. Ou, des fois, quand j'ai un doute, ça m'est déjà arrivé, quand j'ai un doute un peu, je vois quelqu'un qui book un rendez-vous, son histoire est un peu croche et tout. Je vais texter, mettons, à mon chum, si je t'ai pas texté à telle heure, il fait quelque chose. Mais honnêtement, c'est jamais arrivé. OK. On va essayer de garder ça de même. Pédiatres aussi, sont quand même sont à risque de gens qui veulent se faire taponner les pieds. Ah ouais, ça doit, je sais pas. Ou l'inverse. Ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé? Quelqu'un qui voulait acheter des souliers, vraiment une petite parenthèse par rapport, mais quelqu'un sur Marketplace qui veut acheter mes souliers. Ça finit en genre de « Hey, on peut se rejoindre, whatever. »
Puis ça a l'air con, là. Mais tu sais, je suis podiatre, il faudrait que je check tes pieds pour être sûr que t'as pas genre... Avant d'acheter tes souliers. Ah ouais, ok, whatever. T'sais. Tu l'as laissé checker tes pieds. Ouais. Puis là, j'ai Oh vu non. le switch. J'ai fait, ah ben, Ouais. tripe ses pieds, lui. Mais genre, je peux-tu comme... Je te le donne, tu sais. Ouais. Peux-tu comme mettre mes pieds dans toi? En tout cas, fin de la parenthèse, mais c'est vraiment fucked up. Il y a vraiment des gens qui... C'est une drôle d'expérience que tu as vécue. Mais ouais, j'espère vraiment que ça m'arrive jamais, honnêtement. Ça mais... n'arrivera pas, mais je suis contente de savoir que Ouais. tu as quelque chose, puis il y a un flair qui se passe, que tu peux le saisir, puis tout ça. Ligne de mention, Ma ouais. tête a été là quand même. Les femmes, sûrement que ça... J'ai moins peur risque des femmes ouais. de base. Moi aussi. J'ai déjà je une comprends. meilleure confiance. Puis comme je dis, quand le monde vient à me voir, ils sont vraiment dans un espace de vulnérabilité. Ils ont envie d'avoir mon aide, mon support et tout. Fait que ça se voit, là, quelqu'un qui est pas là pour les. C'est vraiment les le bonnes vibe raisons. contraire. Ouais. Puis je vois moins d'hommes aussi. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on pense même pas à la rééducation pour les hommes. Comme tu dis, nous aussi, on a ça un plancher pelvien. J'ai ça un hamac. Tu l'as, ton petit hamac. Mais c'est ça. Quand ils viennent, c'est qu'ils ont envie que ça aille bien. Là. Puis eux, c'est des bons patients, ils font leur exercice. Là, parce qu'ils vont tout faire pour que. C'est combien? C'est quoi le ratio homme-femme, mettons? Et je te dirais, j'ai peut-être 10 à 15 % d'hommes. OK. Ouais. Fait que c'est beaucoup moins. Ils viennent beaucoup pour... on parlait de la prostate, mais il y a aussi des hommes qui ont des troubles urinaires. Il y en a qui ont des troubles érectiles également. Il y en a que c'est des douleurs au niveau du périnée, au niveau du scrotum, au niveau du pénis. Fait que en physio, on peut aider pour ça. Trouble érectile, le pourcentage de consultation par rapport à ça? C'est faible. Faible, OK. Faible. C'est plus après une opération. Oui, après l'opération, on les voit souvent. Je te dirais qu'il y a un aspect un peu de gêne aussi, que les hommes viennent moins consulter de base à cause de ça. Mais c'est pas la majorité. La majorité des cas, c'est beaucoup de douleur, je te dirais. Mais comme on a dit tout à l'heure, le plancher pelvien, il a un rôle dans tout ce qui est maintenir l'érection, dans l'orgasme et tout. Fait qu'il y aurait avantage à consulter ces hommes-là également. Douleur, ça se manifeste comment, mettons? Souvent, c'est des... Pour un ami, mettons. Pour un ami. Non, mais c'est... Souvent, c'est une sensation de pression au niveau du périnée. Des fois, ça peut être une sensation de brûlure aussi. Puis souvent, c'est lié à des tensions musculaires. Brûlure pas... où, mettons? Mettons, au niveau du périnée, fait qu'entre ton scrotum puis l'anus, mettons. OK. Ouais. Mais ça peut être également des douleurs aux testicules, au pénis. Non, mais j'ai déjà eu comme mal, là. T'es comme, c'est quand même fréquent, je me suis là. comme accroché une couille dans la journée, tu sais. Mais quand même. Ouais. Les hommes qui font beaucoup de vélo, ils ont beaucoup de pression avec la selle. Direct là. Beaucoup de tension, ça peut faire des douleurs. C'est pas juste les tensions musculaires, là. Parfois, il y a des prostatites là, qu'on appelle, que ça aussi, ça peut créer des douleurs au niveau de la prostate. Mais moi, j'ai beaucoup de cas de tension musculaire là, chez les hommes. Souvent, on voit ça chez les hommes qui ont des grosses jobs là, super stressés, pressés toute la journée. Beaucoup de monde qui dépendent de eux, des employés, tout ça. Ah ouais. C'est des hommes qui toute la journée sont crispés comme ça. Fait que c'est sûr que tu as des douleurs qui peuvent arriver par après. Puis vélo, c'est-tu quelque chose, quelque chose hommes de et femmes super, qui peut jouer sur le plancher pelvien? Absolument. Hommes et femmes, on en voit beaucoup également. Ouais. Est-ce que il y a une clientèle que tu suis plus, mettons, des femmes que là, ça, c'est 80% des gens, mettons, de ma clientèle, tu veux dire? Qui viennent te voir. C'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers. OK? J'ai un tiers de douleurs aux relations sexuelles, un tiers de grossesse postpartum, puis un tiers de fuite urinaire, descente d'organes. OK. Fait que c'est quand même bien rétabli, là. Ouais, quand même. Est-ce que tu as des genres d'exercices que quelqu'un qui écoute en ce moment pourrait se dire « OK, ça, je peux le faire dès ce soir ». Quelque chose que tu dirais à toutes les femmes, mettons, là, de faire que ça peut juste être positif. Bien, comme on a dit, tu sais, c'est sûr qu'une évaluation, c'est ça qui est le mieux avant pour savoir comme tes capacités à toi, puis après ça, avoir des exercices plus spécifiques. Mais si quelqu'un veut faire des contractions de plancher pelvien à la maison, mais ça serait de voir combien de temps ils sont capables de tenir selon eux, puis de répéter ça. 0,5 secondes. 0,5 secondes. Ouais. OK, check. Non, j'ai même pas été capable. J'ai forcé mes fesses avant. Oui, ça, c'est une autre affaire. Les fesses, des fois, c'est les cuisses. Des fois, on compense. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que j'ai de la misère à donner des exercices comme ça à la maison sans évaluer la personne. C'est que des fois, là, j'ai des patients qui viennent me voir. Hey, moi, ça fait 10 ans que je fais mes exercices de contraction, mais j'ai quand même des symptômes. Puis là, je les évalue. Puis je leur dis, fais-moi donc ta contraction de plancher pelvien. Puis là, au lieu, ils poussent. Mais là, quand tu pousses. Il pensait qu'il tenait. Oui. Parce que faisait le contraire. Tu sais pas si tu le fais vraiment comme il faut si personne te le dit, tu sais. Il y Ouais. en a qui poussent au lieu, fait que là, t'es en train de t'empirer. Il y en a qui serrent juste des fesses.
Mais Ça là, fait 10 ans qu'elle sont fait des- le contraire. Oui! C'est C'est Elle se chien. nuit depuis, puis tu sais, elle discipline à se nuire. Ouais. C'est vraiment... C'est pour C'est ça vraiment que chien. le best, c'est chien, je suis d'accord. C'est pour ça que le best, c'est d'avoir une évaluation. Puis, tu sais, il y en a qui servent juste des fesses. Mais comme, tu vas avoir des bonnes fesses, là. Mais ton plancher pelvien, il sera pas meilleur, là. Fait que c'est comme vraiment comme précis, un peu comme mouvement. C'est-tu un peu, on devrait tout aller... Ben, une tu petite sais, évaluation? si moindrement que tu as des symptômes, il faudrait y aller. Après ça, si tu n'as pas de symptômes, ça va bien. Tu sais, moi, je pense que c'est une bonne chose d'en faire à la maison, comme juste une fois de temps en temps, voir si je suis capable de contracter mon plancher pelvien et tout. Ou je pousse. Ou je pousse, exactement. Où la ligne? Ouais. Puis, de façon préventive, le plus important, c'est pendant la grossesse. OK? Mhm. Pendant la grossesse, méga important de venir consulter, même si tout va super bien. Est-ce que c'est systématique? Quelqu'un qui vit une grossesse, il réfère à... Non, pas du Non? tout. Pas On du dirait que ça tout. devrait. Parce que c'est peu connu, de un. De deux, ça tombe dans le qualité de vie, ça tombe dans le confort plus que vie ou mort, tu sais. Ouais, mais là, il y a un entre-deux, là, puis ça, c'est... Ah, je suis d'accord avec toi, mais dans le fond, mettons quelqu'un qui tombe enceinte, c'est beaucoup le médecin, moi, je pense, par qui ça devrait passer, parce que les médecins, ils voient toutes les femmes, ou sages-femmes également. Mais la réalité c'est qu'ils sont vraiment débordés, les médecins. Fait que si c'est pas, des fois, vie ou mort, tout ça, des fois, ils n'ont pas nécessairement le temps d'en parler, ou des fois, ils sont mal renseignés, ils savent pas exactement qu'est-ce qu'on fait, tu sais, c'est flou pour eux. Fait que c'est pas toutes les femmes qui sont référées de façon préventive pendant la grossesse. C'est fou. Ça me semble évident que ça devrait. Ouais. Puis ça, c'est une autre chose que je vois beaucoup. Des femmes, souvent, mettons qu'ils ont eu une grosse déchirure après l'accouchement, là, ils vont référer en physio-périnéale. Puis les femmes viennent me voir et sont comme « Mais pourquoi personne ne m'a dit ça avant? C'est fou. Pourquoi personne ne m'a dit que ça existait? » C'est sûr, je serais venue, là, j'aurais tout fait, là, tu sais. Ouais, oui. Fait que moi, je trouve ça poche, mais faut pas leur en vouloir, tu sais, ils sont tellement déjà dans le jus, mais... Mais non, mais référer, c'est pas comme si ça la mettait dans le jus, là. Ouais. Mais l'important, c'est que le monde sache justement que c'est quelque chose qui existe. Après ça, si tu décides de ne pas y aller, il n'y a aucun problème. Ouais, oui, mais c'est ton choix, mais juste au moins d'avoir... ce podcast sert à ça. Exactement, ouais. Je suis quand même curieuse d'avoir ton avis sur quelque chose. Vas-y. Donc, j'accouche de mon premier garçon, déchiré 2e degré et demi, là. OK. Ben, en fait, pas déchiré, c'était comme une épisiotomie. Ça. Ouais. Merci. Recousu. Ouais. Soupçon que j'aurais peut-être eu le droit au point du mari. Mon docteur, comme dans la 80aine, là. OK. Fait que Oui, je il a me lâché, dis, il a me lâché semble- plein de calls dans tout le processus. C'est de comme mange une tranche de pain de moins parce que là, tu commences à prendre ton poids. T'as donné une idée du vibe. Parce que j'ai vu des maris quitter leur femme, là. C'est tu ça. sais. C'est ça. Aïe, On a aïe, le droit à aïe. ça. En tout cas, Mais la violence des profs. c'est un autre monde. Il me faisait... Je l'aimais bien. C'est ça qui est drôle. Mais il me faisait comme rire parce Mais- qu'il était juste comme vieux puis t'étais comme mort. C'est mieux. Mais tu sais, si tu le Hey. prends... On va bip. Ouais, pas de Oui, nom. pardon. Mais voyons donc. Quelqu'un qui le prend pas, tu sais, bah, il dit ça, c'est pas grave, mais quelqu'un en position de vulnérabilité, que là, l'autorité médicale dit des affaires comme ça, C'est fou. surtout postpartum, là, t'es tellement dans un état vulnérable, C'est ben tant mieux si ça t'a pas trop... C'était... Ouais, non, c'est ça. C'était comme... Je le trouvais attachant. Ouais. Fait que c'était correct. Mais oui, effectivement, c'est super cancellable, mettons. S'il y avait eu 20 ans, je n'aurais Ouais. jamais parlé de ma vie après. Donc, bref, ça arrive. Après ça, je me pisse dessus encore plus. Douleur aux relations sexuelles, vraiment Ouais. beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, j'avais même plus de fun au début. Ouais. Là. J'étais comme... tu sais, l'entrée, ça fait mal. Le fond, ça fait mal. Les côtés, ça fait Tout mal. fait mal. Tout fait mal. J'ai été voir une physio pour ça. Puis là, c'est là qu'elle réalise que j'ai aucune endurance. Puis qu'elle me fait des par en bas, ses côtés, avec le pouce pour Des essayer étirements, des comme? étirements. Ouais. J'accouche de ma deuxième fille parce que là, j'arrête ma physio parce qu'elle me dit bon, descente d'organes, ça s'en vient, toi. Ah Genre, ouais, c'est ça. les menaces. oui, elle m'avait comme dit, tu sais, Ouais. prends ça en main parce que toi, tu pourrais. Finalement, je tombe enceinte, j'arrête de l'avoir. Je ne déchire pas ou je ne suis pas coupée à cette grossesse-ci. Ouais. Et puis là, j'ai moins de douleur à mes relations sexuelles depuis que j'ai accouché de mon deuxième enfant. Ouais. Pourquoi? Ben,
faut garder en tête, tu sais, tu as eu une épisiotomie, fait que ça, c'est quand ils coupent, là, au niveau du bas de l'entrée vaginale. Que ça soit ça ou une déchirure, juste comme spontanée, là, naturelle, ça reste qu'après ça, ça vient cicatriser. Puis un tissu cicatriciel, n'importe où dans le corps, ça reste quelque chose de raide, de très dur. Que là, après ça, quand on essaie la pénétration, mais là, ça n'a pas envie de s'étirer, là, ça. Fait que c'est sûr que ça fait mal. C'est comme un tissu, là, tout mince, mais qui n'a pas envie de s'étirer. Fait que ça peut expliquer pourquoi tu as eu des douleurs aux relations sexuelles. Mais en accouchant une deuxième fois, ça a forcé l'étirement Mais de veux pas, ça vient cicatrice. comme étirer les tissus, mais il y a aussi le temps qui fait en sorte que les tissus, ils viennent se replacer un peu. L'idéal, après un accouchement, quand il y a eu soit déchirure ou épisiotomie, c'est d'aller masser ta cicatrice. Plus tu masses la cicatrice, plus les tissus ils redeviennent plus flexibles, plus élastiques, puis ça redevient un petit peu plus comme du tissu sain, comme si ça n'avait pas Personne déchiré. n'avait dit ça, non? La physio, oui. OK. Elle t'en avait parlé. Oui, puis après elle m'avait un peu expliqué ça. Ouais. Mais je l'ai vu évidemment avant d'accoucher ma deuxième, fait que je savais pas que ça allait m'aider d'accoucher d'un deuxième enfant. Mais vraiment, après avoir compris ça, là, que c'était vraiment parce que c'est un tissu cicatrisé, j'ai remarqué, tu sais, je le dis souvent, dans nos relations sexuelles, je suis comme, fais juste pas mettre la pression vers le bas. Faut comme qu'ils se mettent par en haut. Parce que dès que ça va peser, je suis comme, ça va étirer. Tu sais. Oui, fait qu'il y a ça, tu sais, il y a différentes positions sexuelles qui vont faire en sorte que ça fait plus ou moins de pression vers le bas, qui peut faire plus ou moins mal. Mais avec le temps, le massage, ça risque d'aider. Après ça, il y a aussi un aspect, je sais pas si c'était ton cas ou pas, là, mais les femmes qui allaitent, ils vont avoir comme une sécheresse un peu vaginale. Fait qu'il y a ça aussi en postpartum qui peut créer des douleurs aux relations sexuelles, une sensation de frottement, friction qui peut faire mal également. Fait que tu sais, c'est quand même multifactoriel, là, les douleurs. Fait que c'est d'évaluer chaque personne, c'est quoi leurs besoins à eux, puis essayer de régler ça. Mais pour revenir à notre sujet, avec ton accouchement numéro 2, c'est possible que comme progressivement, ça l'a étiré les tissus, puis ça l'a aidé également là, pour les relations. Puis, au niveau du plancher pelvien, ça peut-tu avoir entraîné ou réglé quelque chose? Deuxième... Non. Non, ça Fait peut que juste t'es encore à souvent. risque de perdre ses organes par là. Probablement. Mais on va pas te le souhaiter. Non, mais dans le sens faut... Mais j'ai l'impression que c'était pire à ma première grossesse. Est-ce que peut-être que ma physio, juste avant de tomber enceinte, elle a déjà réussi à rattraper un petit quelque chose avec mes petits... Juste que tu sois allé en physio, juste que tu sais que tu as un plancher pelvien, que ça sert à quelque chose. Comment l'utiliser, tu en es déjà un petit peu plus consciente. Ouais. Fait que juste ça peut aider. C'est sûr que c'est pas miraculeux non plus. Hein. Généralement, c'est vraiment comme avec les exercices que ça va finir par aider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'accouchement, on perd généralement entre 20 à 40 % de notre force au niveau du plancher pelvien. Pardon? De même. 20 à 40 à l'accouchement? Oui. Attends, de façon temporaire? Non, parce que si tu le réentraînes pas... OK, je veux juste dire, je me pissais dessus avant d'avoir des enfants. Ouais, fait que là, ça se peut que tu avais déjà comme une... Je suis rendue à 0. Mais on se rappelle, il n'est pas trop tard. C'est du muscle, fait que ça se réentraîne. Mais c'est sûr que quelqu'un, mettons, qui a plusieurs accouchements, qui n'a pas fait de physio par après, mais cette diminution de force-là se cumule un petit peu avec le temps. Ouais. Fait que c'est beaucoup de force qu'on perd du jour au lendemain comme ça. Puis mettons que ça t'arrêterait là, je sais pas, au biceps, au mollet, n'importe où ailleurs, mais comme tout de suite, comme tu ferais, comme tu irais voir le médecin ou le physio, ou tu irais faire justement des exercices de l'entraînement, tout ça. Mais là, vu que c'est à cette région-là, c'est comme si, c'est comme, ça tombe en deux cracks, on dirait, là. Est-ce que, c'est juste une question personnelle, est-ce que toi, dans ta journée, tu fais tout le temps des contractions? Ça m'arrive. Je vous dévoile mon truc, là. Quand je fais mes examens avec les patients, je leur demande de contracter et tout. Moi aussi, moi le faire. On va rentabiliser notre temps. Tu fais tout le temps ça? Ben, pas tout le temps, mais souvent, là. J'y pense souvent. Je baigne quand même là-dedans. Alors, mettons, le tien, là, il va bien, là. Généralement, ça va super bien, ouais. Tu le sais mieux que quiconque quand tu as besoin d'un petit entraînement. Tu sais, genre... C'est ça. Mais j'ai jamais autant entraîné mon plancher pelvien que ce podcast. Que là, hein? On est toutes là, on se regarde dans les yeux. C'est bon. Ça change le ton de la discussion. Ah, parce qu'on a vu, il est où, vraiment? Ouais. C'est très, très clair. C'est plus clair un petit peu. Puis, tu sais, juste pour revenir à l'accouchement, mettons une césarienne, OK? Souvent, on pense que c'est pas passé par au niveau vaginal, fait qu'on n'a pas d'atteinte ou quoi que ce soit. Mais c'est faux, tu sais, juste le fait d'avoir porté le bébé aussi longtemps, il y a déjà une atteinte. Après ça, il y a des femmes qui commencent à pousser, puis là, ça fonctionne pas, fait que là, ils vont en césarienne. Ça a un impact également. Puis,
une césarienne, tu sais, il y a un rendez-vous postpartum par le médecin. Il regarde si tout est bien guéri et tout. Parfait, dans tant de temps, tu peux reprendre tes activités. Mais la réalité, c'est que, de un, c'est quoi ces activités à la personne? Est-ce qu'elle prend des marches ou est-ce qu'elle fait du crossfit, tu sais? Ouais. De deux, une opération pour le genou, là, il y a un protocole post-op, quand tu te fais opérer, de comme quelque chose, je pense, c'est 12 à 16 semaines, avec des suivis comme de façon régulière, de l'entraînement et tout. Une césarienne, là, c'est tellement une grosse opération, ils vont couper à travers comme plusieurs couches en interne, puis c'est comme, tout est guéri cette semaine, go, reprends tes activités. Hein? C'est fou. Il y a comme une discordance un petit peu, tu sais. Fait que c'est là que la physio devient pertinente, justement, pour tous les écarts. Est-ce que tout le long de la grossesse, ça repose beaucoup sur le plancher pelvien? Oui, absolument. Oui, beaucoup. Tu sais, c'est beaucoup de poids qu'on prend au niveau abdominal qui vient faire une pression vers le bas. Direct. Là. Exactement. Puis pendant la grossesse, on a aussi la diastase. Est-ce que vous savez c'est quoi une diastase? Non. La séparation des abdos Oui. pendant la grossesse. Oui, la fameuse. Oui, celle-là, là. Bien, ça, veux pas, les abdos viennent se séparer. Fait que c'est comme si on a un trou dans la paroi abdominale. Ce que ça fait, c'est qu'on a moins de support. Ça tient plus de la même façon. Exactement. Ça force plus de la même façon. Fait que ça fait plus de pression au niveau du plancher pelvien également. Ça explique toute la perte de force automatique après la grossesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu disais, là. Perte de jusqu'à 40%. Au niveau du plancher pelvien, ça et le fait que le muscle va s'étirer à l'accouchement pour laisser passer bébé. Ah, ouais. Quand on parle d'étirement, est-ce que vous savez à quel point le muscle s'étire à l'accouchement? Je ne peux qu'imaginer, vas-y. C'est entre 3 à 5 fois sa taille. Fait que le muscle, il s'étire jusqu'à, mettons, 300% de sa taille. C'est fou. C'est gigantesque. C'est dégueulasse. Fait que combinons... mais c'est beaucoup. Ouais, c'est un gros package, intense. là. C'est comme quand je vois du sang, là. Ouais. Quand on parle de muscles qui s'étirent trop puis d'abdos qui sont pas supposés être là, ça me fait sentir molle. Ben, c'est sûr, c'est graphique, là. C'est fou. Ouais. Mais bref, reste que ça, combiné à la diminution de force qu'on va recevoir, qu'on va perdre, en fait, du jour au lendemain, ça fait des grosses atteintes, là. Puis, tu sais, dans n'importe quel autre contexte, comme on disait, on se préparait à cette manque de force-là, à cet étirement. Fait que c'est quelque chose qui est important de prendre au sérieux pendant la grossesse pour s'éviter justement des problématiques pour l'après. Donc, généralement, là, c'est hyper négligé. Ah, tellement. Bon. Absolument. Que ce soit clair. Oui. Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun qu'on puisse en parler ici aujourd'hui, parce que ça va faire connaître la physio-périnéale à plein de monde. Comme je vous dis, toutes les semaines, j'ai des personnes dans mon bureau qui me disent « Pourquoi personne ne m'a dit que ça existait avant? » C'est fou. C'est un cas de... Non seulement on y va, mais qu'on continue à promouvoir ça. Parce que... Tu sais, pas que je demande pas pour un ami, mais tu sais, je suis comme, tu sais... On dirait que dans le petit doute... Ça va aller checker. Oui, exactement. Dans le pire des cas, comme on dit, tout est beau, tu sais, puis ça ne sera pas plus compliqué que ça. Oui, let's go. Puis il y a aussi un aspect de gêne qui fait en sorte que c'est moins connu. Il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent de consulter par pudeur. Ah oui, ça devrait être un brag, ça. Là. Moi, j'ai consulté, j'en ai parlé, puis finalement, c'était chill, tu sais, mais genre, j'aimais ça y aller. Ah non, c'est vraiment gênant. Pour vrai, le moment où tu es assis à la table, puis elle dit « OK, je regarde. Serre, fais une contraction, montre-moi comment tu fais. » Ouais, j'avoue que je l'ai pas vécu. Ah, t'es couché sur le dos de même. Ouais. Là, je fais-tu la bonne affaire? Tu sais, je fais-tu la bonne affaire? Puis là, comme, plus longtemps, je suis pas capable. Mais tu sais, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde. Oui, mais elle fait rien que ça, là. Ben oui, je comprends, mais ça reste que toi, t'es la personne qui est couchée sur la table. C'est pour ça que le lien thérapeutique que tu fais avec ton patient, c'est ce qui est le plus important. Si tu as un bon lien avec ton patient, tout ton traitement va mieux aller. Fait que c'est pour ça que moi, je prends le temps avec mes patients. Mon rendez-vous, comme je disais, le premier, c'est 1h15. Toutes les suivants, c'est 1 heure. Fait qu'on a le temps comme de jaser, tu sais, moi, je vais vraiment les mettre comme le plus possible en confiance. J'ai fait un espace à la clinique pelvière, un espace qui est chaleureux, qui fait en sorte qu'ils se sentent bien quand ils sont là. Tu sais, c'est pas comme médical, tout blanc, froid. On essaie vraiment de rendre ça le plus chaleureux possible. C'est super important. Fait que l'intro est vraiment... Oui. Parce que comme tu dis, sinon, t'es juste là sur la table, c'est comme, t'es tout crispé de partout quasiment, là, tellement que ça peut être... Mais vu qu'il y a beaucoup de monde qui s'empêche de consulter par gêne, ça fait en sorte que leur problème, tu sais, il s'aggrave avec le temps.
Fait que moi, c'est pour ça que je dis beaucoup à mes patientes, là, ceux qui reviennent me voir et sont comme « Hey, ça a changé ma vie et tout », moi, je leur dis, là, c'est votre devoir d'en parler autour de vous, même si c'est gênant de parler de ces choses-là, des fois, avec des amis ou la famille, mais tu sais, les personnes en qui vous avez confiance, n'hésitez pas à en parler, parce que, tu sais, on parlait douleur aux relations sexuelles autour de 1 sur 5, mais tu sais, moindrement que tu en parles à quelques amis, ça va faire comme « Hey, moi c'est ça qui m'est arrivé aussi », puis là, ça va comme les pousser à aller chercher des solutions et tout, fait que ça La peut fierté que aider. d'avoir consulté, réglé, l'avoir partagé. Oui, exactement. Ça fait en sorte qu'il y a plus de personnes qui peuvent trouver des solutions à leurs inconforts. Puis toi, je veux dire, t'en vois tellement, tu dois pas jamais être choqué de ce que tu vois, là. Non, pas vraiment. Puis il y a plein de monde qui sont comme Hey, attends, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment ça, tu vas sûrement rire de ça avec tes amis ce soir, tu sais, en y pensant. Puis là, elle me dit la chose la plus banale que j'ai jamais entendue, que j'entends à tous les jours, tu sais. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a vraiment une gêne qui entoure tout ce qui est périnéal. Mais on se rappelle, tu aurais les mêmes douleurs. Mettons la vestibulodynie, là, une brûlure qu'on dit à l'entrée vaginale. Tu aurais une brûlure de même là, sur ton coude. Là. Mais c'est sûr, tu serais allé voir un médecin physio, autre chose. Tu sais. Ouais. Mais là, on garde ça pour nous. Direct. Puis tu le dis à tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. C'est là. Exactement. Est-ce que tu vois le monde marcher puis tu te dis, elle, son plancher pelvien. Y a-tu quelque chose Tu dans peux-tu le démarche? voir dans des marches de quelqu'un? Pas tant de démarches. On peut voir des douleurs aux hanches, des douleurs au dos dans la démarche qui vont impacter le plancher pelvien par après. Comme vous avez vu, le bassin, c'est tout interconnecté. Mais plus dans la respiration. Ah non. Ah ouais? Ouais. Quelqu'un qui est vraiment stressé toute sa journée, qui va juste respirer du haut du corps, mais son diaphragme, il ne bouge pas beaucoup. Fait qu'il est bien raide. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait plus de pression vers le bas. Encore une fois, on revient à notre jeu de pression tout à l'heure. Si tes forces de pression sont plus élevées, ceux qui descendent sur ton plancher pelvien versus ceux qui tiennent tout ça dans les airs, ça te met à risque d'avoir des fuites urinaires ou des descentes d'organes. D'où t'as-tu remarqué comment on Pour l'instant, ça va bien. Ouais. Un petit peu apical peut-être ici, mais pas si pire. Apical. Apical, c'est du haut du corps. Ça, C'est le des stress. respirations. Ouais, Tu veux dire Lisandre? Pardon? Lisandre seulement? Ou... Pour l'instant, de ce que j'ai Ok. remarqué, oui. C'est fou. Elle est en train de nous scruter. Fait que quand on respire, on peut prendre des bonnes respirations en gonflant les côtes, les bougeant de tout bord, tout côté. Y a-tu des postures T'es là. ou des... ouais, c'est ça. Postures ou façons d'achoumer? Oui, ça, c'est intéressant. De même. Hey! Ben, tu sais, C'est le même direct. choix. Ok. La position Ben, de quelqu'un qui se pisse dessus. Je suis j'achoue dans la de même bonne pour vrai. position, la petite patte croisée. Là. Des fois, il y a des femmes, je sais pas si tu fais ça des fois. Là. C'est un Tu sens bac. éternuant, ils croisent les jambes. Ouais. Ben Mais oui. la réalité, c'est que c'est pas tes jambes qui tiennent l'urine en place. C'est ton plancher pelvien. Ça aide à forcer. Moi, ça aide à retenir. Fait que ça met une pression, mais pas au bon endroit nécessairement. Parce que ton plancher pelvien, là, voilà comme un pied là, qui pile sur le boyau d'arrosage. Tu sais, ça a le job. Fait qu'au lieu de croiser la patte, qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est Moi, venir c'est une petite aiguille. contracter le plancher pelvien. Ouais, fait que Bon. c'est une bonne question, justement, éternuer, tout ça. Tu sais, on parlait quand tu soulèves des charges lourdes, le gainage abdominal, il faudrait avoir le plancher pelvien également, qui vient. se Mettons, contracter. vite fait, là, concrètement, c'est la façon dont... Ouais, t'as peu. Ça dépend quel mouvement tu fais, là. Mais mettons, tout ce qui est effort, que ça soit tousser, éternuer, soulèvement de charge, même rire, là, tu sais, super fort, quelque chose comme ça, il faudrait que le verrouillage y embarque aussi. Il Fait faut que ça, savoir c'est comment contracté. verrouiller. Savoir si on le fait comme ça. Ouais. Mais ça, à la base, le verrouillage, c'est un réflexe qu'on a, qui se fait tout seul. Mais des fois, avec le temps ou avec certaines choses qui arrivent dans notre vie, on finit par le perdre, dont les accouchements, par exemple. Fait que c'est là que c'est important de le réintégrer. C'est le mind and body connection. Le verrouillage. Un suivi de femme enceinte en physio-périnéale, ça peut ressembler à quoi, mettons? Oui, fait que ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs objectifs, OK? Pendant la grossesse, objectif numéro 1, c'est de renforcer le plancher pelvien le plus possible parce qu'on sait qu'il va perdre la force à l'accouchement. Fait qu'on veut que quand il arrive à l'accouchement, il soit vraiment fort. Est-ce que ça aide à l'accouchement? Ça l'aide pas à l'accouchement, mais ça l'aide à ce que le après soit plus simple, Ouais. plus facile. Fait que reprendre l'activité physique plus rapidement parce que ça fait en sorte que tu perds moins de force, tu pars pas à zéro par après. Mhm. Sinon, objectif numéro 2, ça va être d'ajouter de la souplesse au niveau du plancher pelvien pour prévenir tout ce qui est les hauts grades de déchirure. Fait que les déchirures plus importantes vont être en partie prévenues par un plancher pelvien qui est plus souple. Ça peut aider à l'accouchement.
Exactement. Fait qu'on veut un plancher pelvien qui est fort et souple. Des fois, ça peut être un peu contre-intuitif, là, mais on veut pas de tension, en gros. Puis plus le plancher pelvien est souple, plus il va comme s'étirer pour accompagner la tête du bébé qui se présente au lieu de rupturer dès qu'elle arrive. Là, Ça ressemble à quoi? Assouplir et rendre fort. Oui, renforcer, c'est avec des exercices de contraction de plancher pelvien. Tandis que l'assouplissement, ça va se faire avec des étirements internes. Fait que je sais pas si vous avez entendu parler des étirements prénataux. Vous faites le bon mouvement. C'est exactement ça, comme ça, vers le bas, de chaque côté. Simplement. Souvent, exactement. C'est quelque chose qu'on fait vers la fin de la grossesse pour préparer justement à l'accouchement. Puis des fois, le partenaire peut aider également à faire ces étirements-là. Parce qu'avec la grosse bédaine, des fois, c'est tough un petit peu. Ben oui. Fait que souvent, on invite les conjoints justement à faire ces étirements-là avec eux, conjoints-conjointes. Ouais. C'est, mettons, combien de secondes d'un bord? Comment que tu... Au total, on aimerait un genre de 1 minute 30 par direction. Fait que vers le bas et droite et gauche. Là, De après façon ça, continue ou des... En haut aussi Ouais. ou pas en haut? pas en haut. En haut, c'est de l'os. Ah. Fait qu'on va pas étirer grand-chose. OK, ouais. C'est pour ça que les déchirures, la plupart du temps, sont vers le bas. Oui, ben oui. Fait que soit de façon continue, ou on peut faire 30 secondes, ensuite redemander à la femme de contracter, relâcher pour aller étirer une deuxième fois. Ça peut se faire par séquence également. Après ça, il y a d'autres techniques aussi, mais ça va aider à avoir un plancher pelvien plus souple pour l'accouchement. Autre chose, pendant la grossesse, ce qu'on veut faire, c'est pratiquer la poussée d'accouchement. Parce que souvent, on pense que ça va se faire comme naturellement un peu, ce qui peut arriver, oui, en effet, mais il y a certaines personnes que, au lieu de pousser, ils vont contracter avec la douleur, par exemple. Mais là, c'est un peu contre-intuitif. Quand on essaie de faire sortir bébé puis on contracte, ça fonctionne un petit peu moins bien. C'est le contraire. Exactement. Comme ceux qui faisaient des contractions. Exactement, t'as tout Ça compris. 10 ans, je m'entraîne à... Au contraire. Oups, pas dans la bonne direction. Fait que c'est la même chose. Fait que, tu sais, quelqu'un qui sait pas comment bien pousser, ça peut juste faire prolonger un peu l'accouchement pour rien au final. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va pratiquer pendant la grossesse. S'assurer de savoir bien pousser, avoir une poussée qui est efficace. Puis juste ça va aider la patiente, la femme, à se sentir plus en confiance Ben déjà oui. là. Tu sais, t'arrives, tu sais déjà préparé, tu sais comment pousser. Déjà ça donne comme un petit... Parce qu'il y a tellement de choses qu'on contrôle pas d'un accouchement, OK? Mais les choses qu'on contrôle, c'est fun d'avoir un peu cette sensation de confiance en soi. Tu sais, ça nous rassure un peu. Fait que les aspects qu'on peut contrôler, tu sais, on va le faire. Fait que pratiquer la poussée, ça, c'en est un. Ouais. En tout cas, c'est ça. Mais c'est ça. Ça renforce le fait que c'est primordial Ouais, vraiment. pendant une grossesse, du moins. Exactement. Vraiment, pour tout le monde, c'est ce qui est recommandé. Merci tellement Mais d'avoir ça fait accepté plaisir. d'être ici. Ben oui, merci à vous. Puis encore une fois, un petit peu désolée pour mon... Je suis comme vraiment de bonne humeur, fait que ça me rend un peu moins, moins présente, je m'excuse. Mais c'était super intéressant. Dans le sens que je posais des questions de marbre, je disais n'importe quoi. Mais j'ai passé un bon moment. C'est ça. C'est ça qui s'est passé. C'est ça, c'est toujours à cause de ça. Mais ça a valu la peine. Oui, t'étais super pertinente puis bonne, puis merci pour vrai. Merci beaucoup. J'ai à aimé mon vous. moment. Puis si on peut faire justement connaître un peu la rééducation Tellement. périnale à certaines personnes qui écoutent ça, mais ça me fait plaisir. Il faut. On y va aller, mettre en toi aussi. description ta clinique. Oui, c'est gentil, la Est-ce que- clinique Pelvia. Tu fais du contenu, mettons, sur Instagram, toi, personnellement? Ou Tranquillement, pas vite. tranquillement, pas Ouais, vite? sur ma page clinique Pelvia, là, dans le fond. Et on essaie, petit peu par petit peu. On va mettre tout ça en description. Merci, c'est Merci, gentil. t'es trop Merci. fine. Merci.